Alors, bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons enregistrer le témoignage de Madeleine. Donc, bonjour à toi, Madeleine. Salut! Comment ça va? T'es en forme aujourd'hui pour pour raconter ton histoire? Eh bah, toujours, hein, pour raconter, ces 6 derniers mois, ouais, ouais. C'est Bon, un plaisir d'être là, ouais. super. Bon, bah alors du coup, je vais te poser une petite série de questions pour revenir un petit peu sur ton parcours, mais aussi sur les raisons qui ont pu t'engager voilà, à suivre l'accompagnement. Mais déjà, est-ce que tu peux te présenter toi personnellement, qui tu es et ce qui t'avait amené à rejoindre ce programme dans un premier temps? Alors, bah, déjà, je m'appelle Madeline, j'ai Bonjour 32 ans et demi. Madeleine. 32 ans et demi, c'est précis. Ok. Non, mais voilà, qu'est-ce que je fais dans la vie? Moi, je suis en auto-entreprise en tant qu'éducatrice formatrice et bah, alors ce qui m'a amenée ici, heu, faut savoir que j'ai aussi un diabète insulinodépendant. Donc ça fait partie aussi des raisons, voilà, pour lesquelles je voulais vraiment travailler sur moi. Au-delà d'un simple rééquilibrage alimentaire, je voulais aussi, vraiment amener, quelque chose de bon pour ma santé et pour l'équilibre de la glycémie et j'avais essayé plein de choses parce que, bah, la nutrition, ça m'a toujours intéressée, mais j'ai toujours un peu cherché des trucs, en autonomie sur internet ou dans des bouquins et finalement, il y a beaucoup de choses, enfin, je m'en rends compte avec le recul qui ont prêté à confusion pour moi, où finalement la mise en application, bah, elle avait pas de résultat sur le long terme pour moi. Parce que, ça engageait, quelque part de la frustration, qui était quand même quelque chose de dur à gérer pour moi, qui fait que, bah, dès qu'il y a frustration et je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là, bah, ça peut pas durer Hmm. dans le temps. Ça va tenir, 1 mois, 2 mois, peut-être 6, hein, parce qu'il y en a qui sont costauds. Mais moi, au bout d'un moment, bah, ça lâchait et voilà. Et puis, avec l'attirance pour, de l'alimentation qui était pas forcément adaptée et Mhm. ce qui m'a fait venir donc c'était, le besoin aussi de perdre, 6 kilogrammes parce que, ceux-là, je les traînais depuis des années. En soi, c'est pas beaucoup, mais c'est le fameux mini surpoids en fait qui Hmm. se voit pas de l'extérieur. N'importe qui m'aurait vu se serait dit: «Bon, bah, non, c'est pas il y a rien d'extraordinaire», mais c'est suffisant pour, me faire ressentir un mal-être et c'est ce que je ressentais, un sentiment même de dépréciation en fait, de moi et un sentiment désagréable. Comme si en fait ce corps et ben, j'avais toujours l'impression, je me disais: «Mais c'est pas moi ça». Comme si voilà, tu vois? C'est pas très, je sais pas trop comment l'expliquer et Hmm. puis aussi un manque de vitalité. Je m'étais dit, voilà ce que je recherchais moi dans ce coaching aussi, au-delà de perdre, ce poids, c'était, de retrouver ma vitalité, et aussi lâcher prise sur, toutes les tensions par rapport à l'équilibre, tout ce contrôle, ce surcontrôle par rapport à l'équilibre du diabète. Parce que ça Ouais. j'ai un diabète qui a toujours été très compliqué à équilibrer. Autant il y a d'autres personnes qui peuvent avoir le même âge, la même maladie, qui arrivent très bien et moi depuis toujours, je l'ai depuis l'âge de 7 ans, ça a toujours été compliqué et au final quand j'ai fini par, trouver un équilibre, je sais que derrière il y avait une telle tension, une telle, prise de tête qu'au final moi ce que je recherchais c'était aussi, bah, trouver de la paix et de la plus de sérénité en fait dans cette gestion et pour ça, bah, Hmm. j'ai senti que, bah, ce coaching, il pouvait m'aider parce que, il y a toute cette alimentation de longévité, toute cette approche que tu fais où tu travailles, vraiment le lien, du corps à l'esprit, où, j'ai senti que j'avais besoin de ça pour atteindre mes objectifs certes, mais aussi pour trouver, bah, cette sérénité Hmm. et enfin voilà, je vais peut-être en dire plus après, mais c'était surtout ça, moi, mes objectifs. Ok, mais c'est bien parce que ça montre aux personnes qui nous écoutent que voilà, il y avait des objectifs, on va dire, multifactoriels qui venaient toucher autant au diabète, qui venaient toucher au poids, qui venaient toucher à la relation corps-esprit, la relation aussi avec la pathologie et chercher une sérénité dans tout ça, être être accompagné sur la durée aussi pour que ça tienne. Et ce que tu as dit aussi, c'est que voilà, c'est le côté long terme que tu es venu chercher aussi Oui, avec voilà, le c'est ça. programme. Voilà, parce C'est que ça et je ça, dis, c'est quelque chose que j'arrivais pas.
Et moi, ça faisait partie de mes objectifs. C'était certes découvrir une nouvelle façon de fonctionner, de m'alimenter, mais le faire durer dans le temps. J'ai souvent réussi à atteindre dans le temps. Et moi, voilà, ce que je veux, c'est que, ok, les 6 mois, ils s'arrêtent là depuis peu, mais je veux que ça. Voilà, sans frustration. Exactement, exactement. Alors, j'attends juste un petit peu parce qu'il y a eu une petite coupure. Donc, je vais être sûr qu'on t'entende bien et que c'est revenu à la normale. Voilà. Oui, exactement. Moi, je dis toujours qu'il n'y a que le long terme qui m'intéresse. Et avant qu'on rentre dans le détail, là, mais rapidement, pour ceux qui nous écoutent, est-ce qu'aujourd'hui, ce que tu as appris pendant 6 mois, est-ce que tu le mets encore en application ou est-ce que je vous dis de faire des choses différentes? Ou justement, est-ce que tout ce que tu as appris pendant 6 mois, tu es encore en train de le faire aujourd'hui? Oui, je suis encore en train de le faire aujourd'hui. Et pourtant, j'ai été sacrément challengée ces derniers mois parce que j'ai fait ce coaching en étant dans une situation de stress. Enfin, il y avait vraiment un élément extérieur, vraiment d'ordre même vital dans ma famille qui faisait que j'avais énormément de stress. Donc, je sais qu'en temps normal, enfin, habitué avant, je veux dire, j'aurais complètement lâché en me donnant justement cette excuse de ah non, trop de stress, trop de choses à penser. Mais en fait, ta méthode, elle a une forme de simplicité. Alors, qui dit simplicité ne veut pas dire qu'il ne faut pas de la discipline. Et vu que sur 6 mois d'accompagnement, j'ai pu mettre en place dans la répétition, cette fameuse répétition qui fixe la notion, mais c'est tellement vrai ça, que Hmm, en fait, voilà, le fait, ne serait-ce que la base, d'équilibrer les assiettes avec les bons ratios qui me correspondent à moi selon ce que tu as défini et ce qu'on a défini ensemble, et ben, je m'y suis tellement habituée que, en fait, j'y pense presque plus. Et je sais que je le fais. Alors, bien sûr, exact. il y a juste les féculents, tout ce qui est glucides, je reste quand même vigilante, mais ça, c'est plus lié au diabète. Je sais que quelqu'un qui n'aurait pas cette pathologie n'aurait pas forcément besoin d'être aussi attentif. Mais voilà, je sais qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est installé et ancré. Et qui dit ancré dit ça peut continuer, hein. Et ça continue. J'ai pas dévié de la route, mais pourtant j'ai pas eu l'impression de me forcer. C'est ça qui est Hmm, étonnant. Et ça n'empêche pas que de temps en temps je fasse des écarts. Mais une fois de plus, hein, le fameux trio avec bah, qualité, quantité, fréquence, bah, moi ça m'a suivi tout du long et ça me suit encore parce que ok les écarts, mais à quelle fréquence? Et quelle est la qualité de l'écart? Parce que bien sûr, on peut faire un écart et que ce soit voilà, au moins de la nourriture de bonne qualité. Enfin voilà. Après, on pourrait exactement. développer plus, mais c'est ça aussi. Je me frustre pas si vraiment il y a quelque chose qui se présente, une invitation ou voilà, bah, c'est ça qui est proposé. Bah oui, mais il faut pas que ce soit 4 fois par semaine, sinon ça n'a plus de sens. Et ça, c'est là où j'avais du mal aussi à trouver une bonne gestion avant ça. Alors que maintenant, en fait, je me dis: «Ah bah tiens, ouais, tel jour, j'ai fait cet écart-là. Bon, bah voilà, là, je reprends sur plusieurs jours une alimentation équilibrée, tout simplement». Et après, et attention, qui dit équilibré dit pas: «Je me mets au régime parce que j'ai bouffé McDo il y a 3 jours», hein. Je précise, hein, c'est je me Bien remets tout sûr. simplement dans l'alimentation que je suis censée avoir tous les jours. Et donc avec voilà, tous les principes de longévité et cetera et l'équilibre dans l'assiette. Et puis aussi un état d'esprit, toujours dans la conscience. Et c'est là aussi où je sens que ça a bougé en moi, c'est que ce qui était de l'hyper-contrôle est devenu plus de la conscience. Mettre la conscience sur les choses, ça ne veut pas dire être dans l'ultra-contrôle et la prise de tête. Et c'est là aussi où c'est ça qui s'est transformé entre mille choses, bien sûr, entre autres mille choses en moi. Oui, parce que tu n'étais plus dans l'ultra contrôle et dans la prise de tête et que tu étais plutôt dans voilà, dans la conscience présente des choses et avec une forme de détachement, quoi. Voilà. Donc, eh ben ça, de toute façon, c'est des changements qui se font pas en un jour. C'est des changements qui se font au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois. Et en fait, c'est des nouvelles habitudes que t'as développées, mais des habitudes, en fait, où derrière, il y a du sens. Tu comprends ce que tu fais, pourquoi tu le fais, pourquoi tu l'appliques comme ça. Et t'as ressorti
plein de petits tips sur lesquels on travaille pendant 6 mois. Voilà, le mantra qualité, quantité, fréquence, le fait Attention, de… spoiler. Ouais, attention, alerte spoiler, mais bon, Ah oui, spoiler. le fait que la répétition et tout, voilà. Mais c'est bien que tu dises que le programme t'ait trouvé, bon, une forme de discipline et une forme de simplicité, mais du coup, on peut en parler tout de suite, comme ça, après, on ira plus dans le vif des résultats, mais par rapport à l'accompagnement, quand tu dis cette forme de simplicité, explique-nous, toi, comment tu as vécu le fait que chaque semaine, tu as ton petit email de coaching, il y a le podcast, parfois vous avez des fiches d'action, vous avez les supports. Explique-nous un peu, toi, ton organisation avec les outils de formation, comme ça, on peut en parler un petit peu. Ben oui, c'est là où, c'est vrai que ça fait partie de, entre guillemets, «cette simplicité», hein, mais c'est pas à prendre à la légère ce mot-là, c'est au contraire, il faut ça. C'est qu'en gros, la manière, dont était organisé le coaching moi, je me suis sentie portée en permanence, je me sentais jamais seule. Parce que alors certes, il y a le contenu de formation que je peux suivre à mon rythme avec du visuel et en fait, tu as aussi la formule auditive. Alors ça, c'est génial parce que pour des personnes qui seraient plus l'un ou plus l'autre, du coup, tu c'est parfait. Toutes les semaines, voilà, je recevais, c'est le podcast où voilà, je peux prendre le temps de l'écouter et en fait, donc ça m'apporte le contenu de la formation, ça vient faire écho à ce que je suis en train de travailler. Et en fait, moi, c'est ça m'a amené de la structure. Et c'est peut-être Hmm. pour ça que du coup, finalement, j'ai rapidement trouvé ça simple en quelque sorte, parce que moi qui n'avais pas du tout de structure, justement, je fonctionnais beaucoup dans les extrêmes, soit l'hyper-ascétisme ou soit complètement le je cherche le mot, du grand Hmm. n'importe quoi. Voilà, Ouais. les extrêmes tout simplement. Et en fait, voilà, la manière dont était amenée j'ai envie même de dire la formation, hein, parce qu'au-delà d'un coaching, il y a vraiment beaucoup de contenu de formation et c'est passionnant. Et ça amène du sens aux actions qu'on met en place. Et justement, tu disais, hein, il y avait en plus les fiches d'action chaque semaine qui aidaient à faire un peu le point et en même temps, pas trop compliqué. C'est des fiches d'action, c'est concis. Tu dis, tu précises, voilà, là où tu en es, ce que tu as mis en place. Tu coches pas si tu n'as pas encore mis en place telle chose. Enfin, c'est vraiment un suivi où je me suis sentie portée. Et quand je te disais, je me sentais jamais seule, c'était aussi, tu réponds, personnellement s'il y a une demande, une question, un message. Et puis il y a aussi le groupe WhatsApp avec les autres Oui. et ça, c'est hyper porteur aussi. En fait, c'était un ensemble de choses mises en place. Autant dire, je trouvais ça très bien goupillé, qui ont Hmm. fait qu'au final, j'avais l'impression que je me forçais pas. Et pour la première fois de ma vie, enfin, j'avais l'impression de ne pas me forcer dans quelque chose. Et alors qu'au tout début, j'avais des croyances, des inquiétudes. Je m'étais même dit, ouais, la méthode, je me dis: «Méthode longévité diète». Je me suis dit: «Est-ce que je me lance encore dans quelque chose qui est une philosophie?» Et en fait, non, c'est une philosophie, certes, un art de vivre, mais qui s'adapte, qu'on peut vraiment adapter à chaque besoin de chaque être humain. Et ça, bon, ça, c'est aussi tout l'art, de toi amener un enseignement, mais aussi de l'adapter à ce qui est là pour la personne. C'est-à-dire que à ce compte-là, sinon tu balancerais le livre ou la vidéo de Walter Hmm. Longo et on se débrouillerait avec ça. Mais non, pas du tout. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et en fait, Hmm. ça a permis que je me sente pas dans un dogme. Mais alors, pas du tout, parce que c'en est pas un déjà. Mais c'est une inspiration qui est une des bases de ton travail. Et après ça, nous, bien sûr, on compose avec ça ensemble et c'est en ça où je me suis pas du tout sentie, privée, forcée, je sais pourtant j'ai dû, modifier des choses, adapter. Par exemple, je prenais, beaucoup trop de protéines et je j'avais aucune idée de l'impact que ça pouvait avoir parce qu'il y Hmm. a énormément de pubs, de croyances qui dit, «Il faut manger que protéiné pour maigrir». Ben non, en fait, tout est une question d'équilibre. Et Exactement. et voilà, donc moi c'est vraiment ça que je retiens. Ça m'a amené de la structure, mais pas dans la rigidité et c'était vraiment ce dont j'avais besoin. Hmm, c'est parfait. C'est parfait. On est en train de passer un petit peu tous les piliers de la méthode. On a commencé, on a déjà parlé de nutrition, de longévité. On va encore parler de choses. On n'a pas encore parlé de jeûne et de micronutrition. On va en parler après. Et puis Oui, après, c'est surtout le volet aussi transformation des habitudes. Et voilà, c'est-à-dire que voilà, on utilise la diététique et l'assiette et l'alimentation
ou dans laquelle on apporte de la structure, et puis on utilise cette excuse-là pour venir apporter de la structure et de la discipline après dans notre gestion de la vie quotidienne. Parce qu'en fait, l'alimentation, je suis désolé, ça touche, on doit faire les courses, on doit penser à l'alimentation, on doit cuisiner l'alimentation, on doit faire la vaisselle, on doit organiser notre vie sociale et tout autour de ça, nos fenêtres de jeûne. Donc, c'est génial que tu puisses retranscrire comment toi tu l'as vécu avec simplicité et comment, en tout cas pour les outils, parce que là je suis un petit peu parti sur l'alimentation. Mais parlons de l'assiette, quoi, maintenant. Je veux dire rapidement. Euh, Si tu vois tes assiettes il y a 6 mois et tes assiettes aujourd'hui, qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Bon, il y a le côté protéines aussi là que tu as appris, mais qu'est-ce que tu dirais qui a fondamentalement changé dans ta manière de manger, dans ta manière de préparer, enfin voilà, tout ce qui touche un petit peu à la sphère alimentation. Oui, alors si on fait le comparatif avec avant, alors avant, si on prend une assiette, hein, vraiment type, je me privais beaucoup de glucides. C'est-à-dire que Hmm. je pouvais me faire des assiettes avec blinde de légumes et blinde de viande, par exemple, enfin de Alors protéines qu'on dit que animales. les diabétiques, il faut qu'ils mangent des glucides. Hein. Attends, Oui, c'est ça. ouais, ouais. Et moi, je me suis dit, mais en fait, je suis tombée dans le truc, on n'est pas très loin du trouble du comportement alimentaire quand même. Je suis rentrée dans ce délire de vouloir à tout prix avoir une glycémie stable sans avoir à faire d'insuline. Et du coup, l'erreur que je faisais, c'était de me priver de glucides. Mais bon, forcément, les glucides, notamment les féculents, dans une assiette, ça cale, ça, entre autres. Et comme j'avais pas cette satiété offerte par les glucides, eh ben, je complétais avec beaucoup de protéines animales. Parce que, alors certes, j'aime bien ça, je suis pas végétarienne, etc. Mais je prenais des quantités énormes de voilà, protéines animales, beaucoup de légumes. Alors ça par contre, ça n'a pas bougé. Hmm. Mais par exemple, ça encore, c'est une astuce qui fonctionne super bien, c'est de penser à mettre des légumes crus et des légumes cuits Et dans un oui. repas. Moi, j'avais tendance à faire l'un ou l'autre. Moi, je me disais, ah bah c'est bon, j'ai mis la blinde de salade, c'est bon, j'ai eu mes légumes pour le repas. Sauf que bah non, j'ai eu beaucoup d'eau. C'est ça. Un volume de salade pour avoir 100 grammes, je peux t'assurer, il te faut un gros saladier. Hein. Exactement. Et ça, bah Ouais. voilà, j'avais pas conscience de ça, par exemple. Hmm. Alors que maintenant, bah, effectivement, c'est pas la même pour le corps et pour même la satiété, le ressenti, la digestion. Quand C'est tu prends ça. une Hein. belle assiette d'haricots verts bien riche en fibres, et ça n'empêche pas d'y rajouter voilà, des crudités. Et justement, l'association des deux est importante. Et, et ça, voilà, ça c'est quelque chose qui a changé. Bien sûr, j'ai réduit et surtout varié les sources de protéines. Parce que moi, bien sûr, j'avais conscience qu'il existait aussi des protéines végétales, mais moi, dans ma tête, c'était, protéines, ça doit être la viande ou du poisson, quoi. Alors qu'en Eh fait, oui. bon, alors les œufs, bien sûr, oui, mais en fait, j'ai essayé de varier et alors ça, c'est là où, à la limite, c'est là où ça m'a demandé le plus de challenge parce que, c'était d'essayer de me faire des assiettes de temps en temps, enfin plusieurs fois, enfin chaque semaine, en fait, où vraiment là, on est plus sur du, végétarien ou pesco-végétarien où du coup je favorise les protéines végétales pour varier, pour que ce soit pas toujours des protéines animales. Il y a aussi, voilà, on est toujours dans cette recherche d'équilibre. Et donc j'ai réintégré les glucides. Et Hmm. bien sûr, alors c'est là où j'utilise toujours soit le nombre de cuillères à soupe ou la balance. Mais bon, maintenant, j'ai plus autant besoin de la balance. J'ai vraiment, au bout d'un Les moment, le codes sont là. visuel, enfin, voilà, les codes sont C'est là, on ça. sait à quoi ça correspond en cuillère et tout. Donc, et j'ai vu ce qui convenait bien pour moi, pour pas non plus me faire flamber la glycémie, ni me sentir lourde, mal. Et on a trouvé ensemble hein, la bonne quantité qu'il me fallait, à peu près, hein, à peu de choses près. Et, pour que en glucides soit bien, avoir de bons féculents et aussi la qualité des féculents, hein, bien sûr. Eh oui, C'est bien ça entendu. aussi, hein, enfin, on pourrait y passer la nuit, hein, mais Bah, c'est ça, c'est ça. c'est tout ça qui se joue, hein, la qualité nutritionnelle des aliments, hein, parce que oui, des pâtes blanches, ça va pas apporter la même chose que des bonnes pâtes complètes ou à l'épeautre ou je sais pas, enfin. Oui, oui. C'est pour ça qu'on y passe 6 mois. Hein. C'est parce que donc là on parle de glucides, mais c'est vrai que dans la tête des gens, glucides. Alors glucides c'est quoi? Est-ce que c'est des sucres rapides? Est-ce que c'est
des sucres lents. Les glucides, c'est des glucides, c'est des Alors, sucres. glucides complexes, j'ai envie de dire. Voilà. Et Qui après, il y vraiment a glucides, voilà, il y a glucides complexes qui va vraiment être les féculents, les sucres lents, et puis il va y avoir les glucides simples qui vont être le sucre rapide. Mais encore une fois, dans les glucides complexes, il y en a de meilleure qualité. Voilà. Mais tout ça, ça s'apprend. Et puis il y a des glucides aussi dans les légumes. Donc quand on augmente les quantités de légumes, on apporte aussi d'autres formes de glucides, etc., etc. Mais bon, ça, c'est vrai que le sujet du sucre, c'est important. Et en tout cas, toi, tu as réintroduit aussi ça, ton assiette. Voilà, on voit qu'il y a des choses qui ont changé, il y a des codes qui sont là. Et voilà, c'est parce que il y a aussi eu du temps, quoi. Être accompagné pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, ça laisse le temps de. Et puis toi, tu étais très protocolaire aussi au début parce que vous êtes de plus en plus nombreux à faire ça, à m'envoyer des vagues de menus sur une semaine ou 2 semaines. Et puis comme ça, on peut analyser tous les apports que vous avez au quotidien et à quel point vous vous êtes proche de votre fiche alimentation quotidienne, parce que Ça, l'équilibre, j'ai adoré ça. il se fait pas sur une journée, il se fait sur une semaine, mais au moins ça vous donne un aperçu. Ouais. Toi, tu aimais bien ces analyses de menus, c'est ça? Oui. Ça t'a aidé? Oui, ça m'a aidé à évoluer justement, dans les débuts, je me souviens quand tu faisais mes analyses, je voyais, un taux de protéines Ah ouais, encore c'était. trop élevé. Moi, Les je glucides m'arrachais les étaient cheveux, encore hein. trop en dessous. Et je sais, les Mais bon, glucides c'est. étaient encore trop en dessous au début, du coup, on n'avait pas le bon ratio calorique à la journée, enfin et au final, petit à petit, ça s'est affiné et je sais qu'il y a encore du boulot, mais c'est normal, hein, c'est aussi, ça va Oui, mais continuer ça s'arrête et je suis jamais. toujours, bah, bien sûr, c'est un Hmm. travail permanent d'entretien, mais aussi on peut toujours évoluer, hein, même au-delà, du coaching. Je sais les points sur lesquels, il faut que je sois vigilante, mais sans trop me prendre la tête et donc voilà. Donc ça, oui, c'est vrai que ça m'aidait bien, j'avoue. Et tiens, pour parler un petit peu de choses difficiles, est-ce qu'il y avait des... C'était quoi, toi, les difficultés que tu craignais avant de rejoindre le programme? Est-ce que c'était, tu vois, les peurs, les freins, c'est les personnes qui nous écoutent là et voilà, qui ont peut-être des blocages. Toi, si tu reviens sur les tiens, c'était quoi qui te faisait peur au début pour t'engager sur 6 mois comme ça? Alors, bah, déjà, la première inquiétude, c'était, parce que en fait, ça faisait des années que j'avais tellement du mal à perdre ces kilogque, en fait, j'avais commencé à ancrer dans ma tête la croyance que ça y est, j'ai passé la trentaine, donc les femmes de 30 ans, enfin les femmes qui passent la trentaine, ont forcément pas le même poids qu'à 20 ans. Elles ont forcément plus de poids. Hmm. Alors que ça peut être vrai dans certains cas, mais Oui, en fait non, j'ai ça eu peut la être preuve une que non. fausse croyance. Oui. Et voilà, et j'avais commencé à bien me la mettre dans la tête et en me disant bon, bah, je commençais même à presque lâcher l'affaire de me dire: «Bah, c'est mort, hein, en fait, je reviendrai pas à mes 59 kilogrammes, 58-59 de quand j'étais jeune». Hmm. Voilà, il y avait cette peur. Je me suis dit: «Ouais, tu parles, je vais me lancer dans 6 mois, ça se trouve, il y a rien qui va bouger» et j'avais vraiment cette inquiétude-là quand même en me disant: «Mais tout ce que j'ai essayé depuis des années, si ça se trouve, ça va encore un essai qui va être un échec par rapport à cette satisfaction de se dire: "Bah si, en fait, mon corps, il peut encore bouger, même avec la maladie, les hormones, l'âge et tout. Oui, ça tout est encore possible"» et heu et c'est donc, bah, là, voilà, et c'est vrai que dans les débuts, j'avais des ça s'est fait vraiment très progressivement par paliers. Donc au tout Hmm. début, j'avais un peu cette impatience de: «Ah, ça bouge pas là, j'ai perdu 300 grammes», j'avais l'obsession de la balance, donc ça c'était ma vraiment mon truc principal, mon blocage principal et après aussi c'était, le pesco végétarien qui me faisait peur. Je sais pas Hmm. pourquoi, Oui, oui, parce que parce je que suis un parce qu'il y a remède le mot végétarien. parce qu'il y a le mot végétarien, je le dis tout de suite, et on ne prône pas une alimentation végétarienne chez Longevity Diet, mais on vous soutient et on vous félicite si vous mangez aussi moins de viande, moins de poisson. Mais c'est vrai que le régime de longévité, c'est vraiment pesco-végétarien. Et donc, mais après, vous avez le droit de manger de la viande blanche, de la viande rouge, mais on vous expliquera la qualité, la quantité, la fréquence, etc. Et donc, explique-nous, toi, pourquoi voilà, ce que ça a suscité en toi quand tu entendais pesco-végé. Alors, bah, c'est vrai que, parce que déjà, de base, je suis pas fan de poisson. Mais j'ai appris à aimer parce que du coup, je me fais vachement plus de poisson qu'avant Ah, et c'est vrai, super. et comme quoi, hein, c'est Je sais. quand on prend la peine de bien cuisiner quelque chose, on peut finir par l'aimer, hein. Parce que moi, le poisson, je veux dire, je sais pas bien cuisiner le poisson pour que ça ait un goût flatteur. Alors, il y avait le pesco qui m'embêtait un peu. Je veux dire: «Ouais, le poisson, d'accord, une fois par semaine, mais pas plus». Alors qu'en fait, si, ça peut être super cool et j'ai plein de recettes magnifiques et Hmm.
et le végétarien que j'avais en horreur. Désolée pour les végétariens, je ne vous juge pas du tout, mais alors en fait moi, c'est pour avoir déjà testé l'alimentation végétarienne parce que comme je vous disais, j'ai testé plein de trucs, pendant les 15 dernières années et ben ça m'avait pas du tout convenu. Mais c'était complètement végétarien, c'est-à-dire, donc voilà, où j'avais dû faire des associations de légumineuses et cetera et en fait, quand si je mangeais que comme ça, c'était une catastrophe au niveau glycémique, Hmm. mes glycémies montaient trop et aussi en termes digestifs. Je digérais pas très bien, les, c de manger comme ça tous les jours. Et alors qu'en fait, non, bah, finalement, c'était une peur au début, mais j'ai très vite compris, bah, dès les 1res vidéos, les premiers échanges avec toi, hein, c'est surtout ça qui m'a encore plus rassurée, Hmm. c'est de voir que en fait, non, l'idée, c'était pas de du jour au lendemain supprimer une habitude qui est celle, au départ du coaching, mais de voir, bah, voilà, comment on va adapter, équilibrer la balance pour que on supprime pas ce qui est un plaisir pour toi, mais qu'on aille y trouver une intelligence, c'est-à-dire une conscience de pas que ce soit pas la viande rouge, pas tous les jours, non, mais alors que pourtant ça a pu m'arriver, hein Hmm. et en fait, je me rends compte que varier, les sources de protéines, ça m'a finalement apporté beaucoup de plaisir alors qu'à la base, c'était une peur. Enfin ça faisait partie, si je devais dire mes 2 premières inquiétudes, c'était ça. Et que Ok. finalement, j'en ressors avec, bah, non, pas du tout, il y a aucun extrémisme et c'est juste maintenant je fais certes attention à, bah, qualité, quantité, fréquence, hein, j'ai envie de résumer à ça même, hein, tellement Oui, et c'est puis il y a clair, plus de variété aussi. Et peut-être que c'est ce qui t'avait plus de manqué par le variété. passé, c'était de plus varier dans l'alimentation végétarienne ou de plus varier dans les... Voilà. Mais du coup, tu nous expliques que tu as fait beaucoup de choses par le passé, tu as essayé beaucoup de choses. Euh, Est-ce que tu peux revenir sur ce qui t'a... Parce qu'il y avait ces craintes dont tu parles aussi là. Et Mmh. c'est quoi donc du coup qui t'a rassuré pour finalement te lancer dans le programme? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Est-ce qu'il y avait des éléments plus rassurants que d'autres? Alors ce qui m'a rassurée, bah, je dirais en tout premier lieu, c'était, un de mes premiers échanges avec toi, hein, et aussi, un des premiers podcasts où je sais plus comment tu l'exprimais, mais qu'en fait, on n'était pas dans une, non, je dirais que c'est quand même mes premiers échanges avec toi, où tu m'as expliqué que l'idée c'était pas d'être, pile poil, comme, à l'objectif du jour au lendemain de, voilà, alimentation de longévité, mais qu'on était dans un, comment dire? Je cherche le mot juste, on vise ça, mais ça veut pas dire qu'on va être exactement à la lettre comme ça. En fait, tu es vraiment parti de qui j'étais, mes besoins et mes goûts aussi, parce que ça, c'est quand Hmm. même important, hein. Il faut que le plaisir est très important aussi dans la manière de concevoir ses assiettes et voilà. Mais donc moi, ce qui m'a rassurée, c'était tes mots où tu m'as dit: «Mais non, mais t'inquiète pas, je vais pas t'empêcher de manger de la viande, on va juste équilibrer, réduire, et varier surtout et le fait à partir de là, moi, c'est bon, hein, j'étais lancée. Il y a eu juste un petit truc de départ où, je me suis dit: «Ah mince» et aussi, ben, voilà, j'avais peur que si je réintégrais les glucides, j'arrive pas à maigrir, tout simplement. Alors Ouais. qu'en fait, ça aussi, c'était une croyance et qui est en lien avec, des pratiques que j'ai eues qui étaient un peu trop extrêmes comme, notamment le régime cétogène, qui a Vas-y, tu plein de peux nous en super parler. Ouais, tu peux bah, nous ouais, en il y a plein parler. de super vertus à ce régime, sauf qu'en fait, enfin, ils appellent ça alimentation cétogène parce qu'ils estiment qu'en fait, faut le faire toute la vie. Sauf que, ben, en fait, l'alimentation cétogène vraiment pour le pour dire très brièvement, ça consiste à supprimer, mais vraiment supprimer les glucides, toute source de glucides. Donc ça veut dire même les légumes, en manger moins, Hmm. manger, beaucoup de protéines, et de gras. Parce que d'ailleurs on dit cétogène parce que c'est une alimentation qui va amener le corps dans un état qui imite le jeûne, mais où là vraiment le corps va être en cétose permanente. Parce que justement vu qu'il y a plus la source de carburant glucides qui est remplacée par le gras et ben, voilà, c'est ça qui fait que le corps libère des cétones. Et en fait, bah, alors c'est un régime qui, super satisfaisant parce que tu perds des kilos, bah, à la flopée, très rapidement. Sauf qu'en fait, sur le long terme, moi, ça m'a pas réussi parce que, Eh oui. j'ai fait de la résistance à l'insuline parce que vu
la frustration du fait que j'ai jamais de glucides a fait que de temps en temps, bah, je suis invitée chez des gens et ben mince, bon, bah, je vais accepter de prendre des pommes de terre et bim, la glycémie, mais une cata et c tout en fait, cette alimentation, si on la suit pas mais comme ça, c'est-à-dire on peut pas s'autoriser d'exception, d'écart, c'est pas possible. Et non, Sinon, sinon tu sinon sors de ça part en live. l'acétose. Voilà. Quand tu sors de la cétose et ton Ouais. corps en fait, j'ai appris plus tard que c'est très violent pour le corps et voilà, j'ai pas eu, au final, ça a très bien fonctionné sur moi un temps et c'est vrai que j'avais, voilà, une clarté mentale, ça apporte plein de choses, hein, le fait aussi de mettre le corps dans cet état. Ça, c'est le côté positif, mais qu'on retrouve d'ailleurs dans le jeûne FMD. Mais le jeûne FMD, c'est voilà, c'est dans un temps, voilà, dans un temps cadré qui dure, 5 jours au maximum, et voilà, Exactement. ça n'a rien à voir, c'est pas comparable. L'alimentation cétogène, c'est tout le temps tu manges comme ça et donc ça a fait partie des choses un peu extrêmes que j'ai essayées et qui, en fait, ont eu des conséquences nocives sur mon corps et qui ont entraîné la difficulté à perdre du poids derrière. Parce qu'en fait, OK, j'ai perdu sur le moment, mais du coup, dès que j'ai arrêté cette alimentation, j'ai repris tout ce que j'avais perdu très rapidement tout bêtement, c'est le principe du régime, hein. N'importe qui fait un régime où il se met en déficit calorique, bah, il se passe ça. Sauf qu'après tu reprends, voire même des fois tu prends plus que ce que tu as perdu et après ça reste bloqué. Et moi, c'est à cause de ça, entre autres, que c'est resté bloqué parce que, voilà, de mon incapacité à gérer la frustration a fait que, ben, j'arrivais pas à tenir dans le long terme avec cette alimentation-là, quoi. Ouais. Bon, ça c'est génial parce que ça nous amène à comprendre que ici, ben voilà, on veut apprendre des habitudes qu'on va conserver. Donc c'était ce que je disais, ce qu'on met en apprentissage dès les premières semaines, ben, il faut que vous ressortiez au bout de 24 semaines et voilà que vous deveniez des experts de comment manger, etc. Et ben, on va parler du jeûne maintenant parce que je vais faire juste une petite clarification sur ce que tu as dit pour bien expliquer, mais en restant très court. L'alimentation cétogène, effectivement, crée ce qu'on appelle une cétose nutritionnelle. Donc, c'est une production de corps cétonique produite uniquement grâce à l'alimentation qu'on donne au corps. Et puis, quand on jeûne, qu'on supprime l'alimentation ou qu'on utilise la nourriture comme une médecine avec le jeûne FMD, on va créer une cétose thérapeutique où c'est-à-dire que là, le corps va produire des corps cétoniques, mais en utilisant des substrats aussi présents dans le corps. Ok. Et donc la cétose, l'alimentation cétogène imite un bénéfice du jeûne qui est d'être en cétose. Mais ça ne mime que cette partie du jeûne, parce qu'après le jeûne, c'est l'autophagie, c'est la régénération des cellules souches, il y a beaucoup de choses. Et tout ça, l'alimentation cétogène ne le permet pas. Donc, c'est parce que des fois, dans la tête des gens, l'alimentation cétogène, c'est comme si je jeûnais. C'est comme si tu avais des corps cétoniques grâce au jeûne. Mais il y a la cétose nutritionnelle et la cétose thérapeutique. Voilà, c'est pour être sûr que ça soit bien compris. Et donc le jeûne dans l'alimentation, dans le programme, on parle de deux choses. On parle du jeûne intermittent de 12 heures, voilà, que je vous invite à faire, et puis du jeûne FMD. Raconte-nous, toi, ton expérience un petit peu avec le jeûne et voilà, ce qui s'est passé pour toi dans le programme. Ah bah, c'est une super expérience et en plus, c'était l'expérience interdite. Non, je rigole. Je dis ça parce que je dis ça parce que, ben, S'il vous voilà, plaît, on y est allé l'ordre à des médecins, ne nous jugez pas. Merci. oui, surtout ne nous condamnez pas, on a fait vraiment les choses dignement. À Non, la en fait, on a lettre. à la lettre et surtout dans la progression. C'est-à-dire que Oui. toi, bah, justement, dans ta bonne conscience professionnelle, tu m'as dit au début, on fera que, tu avais dit 24 heures et c'est moi qui ai dit: «Allez 48 heures» et donc voilà, le premier, on a fait un petit de 48 heures parce que c'est vrai que c'est ça qui est bien avec le jeûne FMD, c'est qu'on peut varier selon, Voilà, voilà, tu les as fait personnes, il y a pas l'obligation, ouais. tu as fait le protocole sur une journée, c'est-à-dire que tu as utilisé la nourriture comme une médecine, là, ces fameuses petites boîtes magiques, et sur 24 heures et après sur 48 heures. Ouais, c'est juste pour réexpliquer. Vas-y, continue. Voilà et après, bah, j'ai dit: «Allez, je veux faire les 5 jours» et puis, en fait, j'ai fait les 5 jours, plus tard donc on a fait voilà, tout s'est fait en progression pour voir, en fait, on a pu jauger comment mon corps et mon diabète surtout réagissaient, et Oui, en fait, il réagit super bien le diabète parce que en fait, c'est pas il y a quand même des glucides dans les, sachets, dans ce qui est dans les boîtes, FMD. Il y a, j'ai regardé les compositions, il y a bien des glucides donc en fait, moi avec le diabète, alors c'est sûr qu'il y a une sacrée restriction, enfin de diminution,
mais ça a pas j'ai pas du tout fait d'hypoglycémie, mais alors pas du tout et pas d'hyper Hmm. non plus et mon corps a très, très bien réagi, alors que pour le coup, il y a des années de ça, j'avais testé un jeûne hydrique, donc pur, hein, c'est-à-dire vraiment sans Hmm. manger, 1 semaine et tout, enfin et là, ça avait été vraiment très, très éprouvant. Pas dangereux, mais éprouvant. Ouais, Vraiment, j'ai même pas réussi à le refaire tellement j'avais trouvé ça dur, même c'est moralement, dur. Ouais, physiquement. c'est dur, c'est Alors dur. que le jeûne FMD, j'ai pas du tout vécu ça, j'ai pas vécu de frustration parce qu'en fait, tu as ce petit plaisir et cette simplicité de tu ouvres ton sachet, tu sais que voilà, matin tu as ça, le midi tu as ça, tu te prends pas la tête, tu fais ta soupe, tu as tes crackers, c'est enfin les en tout cas ce qui est fourni et donc moi j'ai voilà, le corps a bien réagi. J'étais en très, très légère cétose puisque je mesurais avec des bandelettes, où j'en étais au niveau, cétose et c'était très léger donc je suis pas tombée dans la grosse crise d'acidose. Donc déjà ça a fait qu'aussi j'étais en pleine forme, donc une clarté Hmm. mentale, une forme physique. J'ai même continué mes activités sportives, tous les jours. J'ai continué à aller travailler sans problème et je me sentais, à la fois légère et ancrée, c'était bon et ensuite après, voilà, il y a eu le après où, il y a une, où il y a une progression à respecter aussi quand on fait la reprise alimentaire et heu et voilà. Mais en tout cas, non, non, c'était une expérience super positive, hein. Donc Hmm. vraiment, ça je recommande, hein. Oui, oui, puis moi j'étais très inquiet aussi, hein, parce que c'est vrai que diabétique de type 1, ça rentre vraiment dans les contre-indications. Mais comme tu dis, c'est aussi parce que moi je me souviens de quelque chose que tu m'as dit sur l'évolution du soin d'une maladie Mmh. comme le diabète, où sur les 10 dernières années, on est passé du Moyen Âge à avoir des pompes à insuline, peut-être pas les 10 dernières années, depuis que tu étais enfant ou à maintenant peut-être. Ah si, tu Euh, peux le dire, hein, ces 10 dernières Ouais, années, voilà. Il y a, on est passé à l'IA quand même avec, voilà. Il y a ouais. et ce que j'avais retenu, et en fait, où là, moi, ça m'a rassuré, mais je me suis dit, mais en fait, du coup, l'outil, il peut être utile pour encore plus de personnes. Parce que moi, c'est toujours ça, c'est la sécurité, la sécurité, la sécurité, la sécurité. Ouais. On peut pas garantir la sécurité du jeûne hydrique à distance. On peut pas, il faut accompagner les gens de près. Et toi, en Mmh. fait, tu me disais que comme tu regardais les glucides sur les étiquettes, tu étais capable de mettre ça dans ta pompe et que ta pompe, en fait, elle allait donner l'insuline pour le nombre de glucides exact. Donc, en fait, on est dans une précision de comment on gère ton corps et tout son métabolisme. Donc, on est vraiment dans des piliers de sécurité, quoi. Donc, ça m'a rassuré, moi, pour t'accompagner dans ça. Ouais, je comprends, hein et je comprends Ouais. et c'est totalement légitime parce que, effectivement, hein, du temps où j'étais sous piqûre, vraiment en injection, je pense pas que j'aurais pu faire ça facilement. Bah, Là, oui, j'avoue oui, que oui. le Ça aurait été. dispositif que j'ai, est tellement, ajusté, affiné. Ça n'empêche pas que, moi j'ai toujours l'œil dessus, hein, mais n'empêche que ça permet ça, hein. La pompe à insuline, ben, voilà, ça va m'apporter l'insuline dont j'ai besoin en gros, selon ce que j'ai Hmm. consommé comme glucides. Donc même si je suis sur 5 jours de restriction calorique, bah, la pompe, elle va juste me mettre moins d'insuline dont j'ai besoin, c'est tout, quoi. Donc voilà, donc non, non, c'est vraiment, vraiment abordable. Hmm. Et parle-nous de ta relation maintenant avec ce que j'appelle le jeûne intermittent, c'est-à-dire ces 12, 14 heures de jeûne quotidienne. Est-ce que ça a été dur? Est-ce que tu t'y tiens? Est-ce que c'est ancré? Comment, Alors comment ça, t'en es? je trouve que c'est bah, je trouve que ça Ouais, j'ai trouvé ça très facile, en fait, ouais, pour toi, puisque, c'est naturel. ah ouais. Oh pourtant j'ai un mode de vie, qui est, très irrégulier dans mon travail, aucune journée se ressemble, hein. Moi, je suis pas à telle heure, je dois être au boulot, c'est ça change tout le temps. Mais en fait, moi j'ai trouvé ça quand même facile parce il suffit de regarder l'heure à laquelle tu as fini de manger la veille au soir et compter 12 heures jusqu'au lendemain. C'est, pas trop compliqué. Faut savoir C'est faire une ça. addition et Ça en fait, demande quand même ouais, mais ça demande quand même mais il une faut faire attention. projection et une discipline de se dire, allez, faut pas que je mange trop tard, sinon mon petit Mmh. déjeuner, il est complètement décalé. Mais pour toi, ça collait bien, effectivement. Tu vois, tu sais que tu finis à 8 heures, bah, tu peux commencer à 8 heures, quoi. Voilà. Oui, oui, oui et ce que je faisais parce qu'en plus c'est arrivé en plein été, hein, le coaching où du coup ça arrive en été, je mange beaucoup plus tard le soir. Et ben, ce que je faisais, c'est que dans ce cas-là, le lendemain, alors je respectais le petit déj 12 heures plus tard, mais c'était un petit déj forcément ça arrivait sur la fin de matinée inévitablement et ben, je le faisais plus petit
mais de sorte à ce qu'il y ait quand même un petit déj. Parce que avant ça, avant le coaching, je zappais les petits déj en me disant, ouais, je vais faire un max d'heures de jeûne intermittent. Ouais. Alors qu'en fait, bah, j'ai aussi appris que bah, si on dépasse trop les 12 heures, après, le corps, il croit que c'est la famine, hein. Donc, ça, c'est une des erreurs que je faisais avant. Des fois, je me mettais à jeun pendant 20 heures, 24 heures, enfin non, pas Oui, bah 24 heures, mais ça voilà. a été à la mode à un moment de faire les jeûnes de 16 heures en sautant le petit déjeuner. Et en fait, c'est Voilà. vrai qu'aujourd'hui, on sait que c'est la pire chose à faire, en fait. Bah, c'est ce que je faisais et que je fais Voilà. plus. Parce que même si C'était le une déj, mode. voilà, c'est ça. Alors que maintenant, même si le petit déj, il est vraiment petit, ça ressemble plus à une collation qu'à un petit déj, bah, au moins, il y a quand même quelque chose qui vient Il y a casser un le jeûne apport. et un Exactement. apport et qui fait que le corps, il rentre dans ce côté cyclique qui est bon pour lui. Parce que ça, c'est hyper Exactement. important et que je ne savais pas autant avant. C'est ça, une des nombreuses choses que tu m'as appris, c'est l'importance de respecter le cycle du corps et de, voilà, de remettre un apport alimentaire au-delà, pas trop loin après les 12 heures. Et ça, ouais, j'ai vraiment réussi à m'y tenir. Mm. Oui, gardez à l'esprit que le corps, il est. Je t'ai coupé, excuse-moi, t'allais dire autre chose? Non? Non, non, c'est bon, merci. Que le corps il est cyclique, il a besoin d'équilibre, que s'il y a un écart, on a besoin de retrouver l'équilibre, que si on a des heures régulières de repas, bah, ça laisse le temps au corps autant de se reposer que de manger, que le jeûne FMD il dure 5 jours et pas 6 et pas 7. Parce que justement, si on dépasse les 5 jours, on peut rentrer dans ce qu'on appelle le mode thrifty mode. Je sais même pas comment on le dit en français, mais c'est une sorte de frein métabolique où en fait Ah, le corps après il pourrait plus être dans le brûlage de graisse. C'est pour ça que tu te taperas jamais des cétoses puissantes avec le jeûne FMD parce que c'est voulu que ça. Parce que Walter Longo, il trouve que les yo-yo de cétone, ça peut être aussi maléfique que les yo-yo de glycémie. Mais je voilà, tout ça confirme. pour parler du côté voilà, chronologique, cyclique du corps humain. Voilà, ça, on peut pas y échapper, hein. Nous sommes faits de biologie, de matière, de cellules et de bactéries. Et il faut qu'il y ait une forme voilà, d'équilibre pour que tout fonctionne voilà, correctement. Euh, on peut faire un petit point rapidement, toi, sur ta relation avec la micronutrition. Je sais on en a pas beaucoup parlé, mais je sais que tu avais déjà des notions. Mais pour toi, le fait de se supplémenter en certaines choses au cours de l'année, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est ancré pour toi? Est-ce que tu as compris l'importance de cette micronutrition au service de la longévité? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, par rapport à ça? Bah oui, ça, c'est quelque chose. Bah, j'étais déjà amplement convaincue depuis longtemps parce que alors les compléments alimentaires, enfin la micronutrition, là, enfin je pratique depuis des années, mais en fait, ça m'a, toi, tu m'as apporté des apports plus détaillés qui étaient vraiment en lien aussi avec mes besoins et mes spécificités de santé. Et, euh, et moi, en fait, l'intérêt aussi, enfin, entre autres, hein, c'est que on parlait de vitalité, la sensation d'être en forme physique. La micronutrition vient compléter en fait tout ce que peut apporter de bon la nourriture et faire attention à ce qu'on mange, certes, mais moi, c'est vraiment venu parfaire tout cette, voilà, cette sensation d'équilibre intérieur, de, euh, ouais, de vitalité Hmm. physique et psychique. La micronutrition, ça m'apporte vraiment ça. Et donc avant, oui, j'en prenais déjà même avant, et comme je te disais, mais voilà, ce que tu m'as donné comme info, et c'est venu un peu, comment dire, recentrer parce que j'en prenais un peu de toutes sortes et alors ça fait déjà bah, beaucoup de dépenses et puis quand il y en a trop, des fois c'est un coup à oublier de le prendre quand il y en a un peu trop. C'est ça aussi que Hmm. tu m'as amené, c'est bah finalement tu vois ça, si tu prends au moins ces trois-là déjà, t'as vraiment ce qu'il te faut pour. Tu m'as parlé d'oméga 3, de plusieurs choses que bah, d'ailleurs que je prends actuellement, hein, le zinc, enfin. Et parce que la micronutrition, il y a énormément de choses, on est d'accord, mais pour chaque Oui, personne, oui. tu vas adapter selon voilà, c'est sa réalité. Parce que tu auras, voilà, on est tous différents, même les personnes qui n'ont pas spécialement de maladie chronique ou quoi que ce soit, peuvent avoir des besoins parce qu'ils ont des coups de fatigue réguliers. Enfin, on a tous quelque chose qui fait que la micronutrition va venir vraiment compléter. C'est pas pour rien qu'on appelle ça un complément alimentaire. Compléter en fait la nutrition
la macronutrition, on va dire. Mhm. Mm. L'infiniment petit, comme j'ai l'habitude de dire. Oui, Voilà. c'est ça. Que nous, on se délecte de manger des aliments, mais que bah, lui, le corps, il mange des nutriments, et puis les cellules et les bactéries, elles mangent des micronutriments. Donc, c'est important de penser à tout ça. Bon, Ouais. on arrive sur la fin. J'ai quand même envie de te poser encore deux questions, peut-être. Est-ce que tu es fier de toi au bout de ces Oui. 6 mois? Tu te, Oui. tu te le dis quand même, tu te rends compte de toute cette évolution. Enfin, moi, je sais que chaque coaching qu'on terminait, j'étais galvanisé et fasciné par toute cette transformation. Pour ça, est-ce que tu te rends compte que tu peux être fier de toi? Est-ce que tu Alors l'es? merci, mais je me rends pas encore complètement compte parce que, Hmm. si je peux dire que je suis fière de moi, mais en même temps, alors est-ce que ouais, j'ai pourtant pas l'impression d'avoir fait des efforts, énormissimes. Parce que souvent d'habitude, je suis fière de moi quand j'ai gravi l'Everest, mais là, bah, Ben oui, pourtant les mais est-ce résultats que sont comme si j'avais gravi l'Everest, c'est ça? mais je suis juste allée sur la colline d'à côté et et en fait, oui, bon, je peux le dire parce que, là où je suis fière de moi, c'est surtout le fait d'avoir réussi à ancrer des habitudes et ça, c'était vraiment pas gagné d'avance avec moi. Hmm. Et puis, je suis même encore étonnée. Je suis encore dans la phase de surprise et d'étonnement, mais comment c'est possible? Mais ça je suis, quand je regarde encore le poids sur la balance, la sensation physique, je me dis: «Mais c'est réel?» mais C'est vraiment, génial. alors que pourtant, bon, je sais, hein, j'avais pas non plus 40 kilos à perdre, mais n'empêche que j'y croyais tellement plus. Ça avait beau être que 6 pauvres kilos, j'y croyais tellement plus que même encore maintenant, je suis étonnée de me dire: «Mais comment, comment j'ai pu, réussir alors que je me suis pris la tête tant d'années en faisant beaucoup plus d'efforts pour très peu de résultats ou en tout cas pas des résultats long terme?» Et puis là, je vois ça, je dis même encore maintenant, j'ai un peu de mal à y croire. Je suis encore dans la phase Hmm. d'intégration, je crois et puis, avec le sentiment qu'il faut que je continue. C'est une question de perception, c'est-à-dire que quand il y a les changements au niveau du corps, ça, l'humain, l'ego, il sait le voir. Quand il y a des changements plus au niveau du cœur émotionnel ou au niveau de ce qui se passe dans la tête, au niveau de la conscience, bah oui, mais la conscience, elle est là, à la fin, elle est là. Mais parfois, notre perception, elle met du temps, voilà, à arriver à ça. Mais du coup, notre entourage, généralement, voit des choses que nous, on voit pas et peut-être que ton entourage te le renvoie aussi, que tu t'es transformé et que tu as évolué. Parce que si toi, tu vois pas tout, ça doit transpirer autour de toi, non? Ouais, ah oui, 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 j'ai eu plein de retours, et je m'y attendais pas parce que enfin voilà, au niveau du visuel, c'est assez subtil, hein, pourtant, mais j'ai eu plein de ouais, plein de retours, ouais, ça c'est, il y a eu vraiment ouais, une métamorphose alors intérieure, donc ça c'est plus, ce que je ressens moi à l'intérieur, mais Mhm. même extérieur, je sais pas, il y avait des zones où comme si même, au niveau de la lymphe, ça circulait mal. J'avais même, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit: «C'est bizarre, ton visage a changé de forme». Alors ça, c'est un truc de fou et Hmm. pourtant c'est subtil, hein, parce que je regarde des photos, je fais: «Ouais, il y a une petite différence», mais en fait, c'était, ouais, il y avait comme une lourdeur. Il y a quelque chose qui s'est délesté et je parle pas que sur le plan physique, sur le plan Hmm. énergétique aussi et c'est marrant parce que les gens quand ils me disaient ça, ils disaient, ils avaient même du mal à comprendre d'où ça venait. Ils disaient: «Ah, il y a quelque chose qui a changé chez toi». Bon après les personnes qui me connaissent très bien et qui ont l'habitude de me voir en slip, ont dit bien sûr: «Ah oui, tu as maigri». Bien Genre sûr. ma mère, mon chéri: «Ah bah oui, 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 ça se voit», hein, mais après voilà, pour les autres personnes, ils m'ont tous dit: «Ah, il y a un truc, je saurais pas dire quoi, qui se dégage pas la même Hmm. chose de toi». Et tu sais, pour ne pas minimiser tes résultats et pour t'apporter un petit tips en plus pour aller plus loin dans ta conscience de toi, il faut garder à l'esprit, parce qu'il faut pas minimiser 6 kilos. Hein. 6 kilos, 7 kilos, ça reste de la matière. Pour certains êtres humains, c'est lourd à porter. Et dis-toi que sur un poids plume, comme je vous appelle, quand vous êtes aux alentours des 60 kilos, bah, pour toi, 6 kilos en moins, c'est 10% de matière en moins. C'est dix Quand pour même. cent de ton poids que tu as perdu. Donc, c'est encore pour t'apporter une vision supplémentaire, quoi. 10% de toi-même que, voilà, qu'on a laissé envoler. Parce que quand on perd du poids, c'est pas que des kilos, on perd de la matière, hein.
on libère des toxines, des métaux lourds, on libère des graisses, on libère des trucs qu'on doit bloquer aussi à l'intérieur. Enfin, voilà. Donc, Oui, oui, complètement, ouais, ça me parle ça. Ah ouais, c'est sûr. bon, Mmh. j'ai envie de te poser une dernière question avant qu'on se quitte et avant qu'on coupe. Comment t'envisages, comment t'envisages l'avenir maintenant? Parce que moi, je vous mets bien dans une notion de, voilà, d'instant présent et tout, mais est-ce que déjà maintenant, ton futur, c'est plus serein? Comment tu envisages la suite? Voilà. Ma j'ai le sentiment que j'ai, les bonnes clés en main, en fait, et que même si je dévie de ma route, je sais où trouver les clés pour me remettre dans le bon axe. Parce Hmm. on a tous la vie qu'on a et on n'est jamais à l'abri de des fois dévier, de quelque chose qui est bon pour nous. J'en ai complètement conscience et ça m'est même, arrivé quelquefois de le faire. Mais en fait, avant ça, quand je déviais, d'un chemin, on va dire, quand j'étais dans une période où je prenais pas soin de moi, je me sentais comme perdue. Alors que là, il y a toujours ce petit phare là qui est Hmm. visible pour moi. Et je sais que même si j'ai une phase où qui va durer, j'en sais rien, 1 semaine, 2 semaines, où je vais faire un peu n'importe quoi, bah, j'ai toujours ce petit phare qui me rappelle à son bon souvenir où je sais où aller et voilà. Après bien sûr, la discipline fait que aussi, ouais, le phare, il suffit pas juste de le regarder ou se laisser, éclairer, hein. Il faut aussi bien sûr le rejoindre, et c'est ce que je me dis. J'ai vraiment confiance là pour le coup parce que, je vais continuer à faire ce que je fais déjà et heu et au moins voilà, j'aurai ouais, j'ai cet ancrage que j'avais pas. Donc ça, c'est énorme. C'est splendide. C'est splendide d'entendre des choses comme ça. Écoute, moi j'ai envie de te dire encore félicitations pour ce parcours. Ça a été un véritable honneur, je te l'ai dit plusieurs fois, mais de pouvoir t'accompagner et de voir toute cette évolution. Voilà. Gratitude vraiment pour avoir partagé ton histoire. Je suis sûr que les gens qui nous écoutent, voilà, je pense que tu as vraiment pu toucher certaines personnes parce que ton histoire, elle est quand même très parlante. Donc, voilà, franchement, bravo. Et puis, de toute façon, je serai là pour continuer de voir l'évolution. Oui, super. Bah, vraiment, ouais, je vous dis, mais si vous avez pas d'espoir, si vous vous sentez, perdu ou quoi que ce soit, quelle que soit votre réalité de vie, parce qu'on a eu beaucoup de parler de mon diabète, mais ça aurait très bien pu être, la même problématique sans cette pathologie. Donc vraiment, ça c'est, si vous vous sentez perdu et que vous avez essayé plein de trucs, mais là vraiment si vous voulez de la structure et dans quelque chose en même temps léger, qui vient pas, trop entraver votre vie, mais enfin vraiment, allez-y quoi, c'est trop bien. Merci Christopher parce que j'ai l'impression que merci c'est trop petit à chaque fois que je veux t'exprimer, bah, toute ma Hmm, joie et ma gratitude aussi. merci. Parce que, enfin, il y a quelque chose qui a fonctionné et ça valait le coup d'être accompagné parce que, ouais, regarder des vidéos YouTube, bah, j'ai essayé, j'ai lu plein de livres, mais c'est bien, c'est déjà mieux Ouais, que rien. Bravo à ceux hmm, qui le font. bien Mais sûr. alors, à un moment donné, quand on sent que malgré ça, ça fonctionne pas, parce que il y en a pour qui ça fonctionne, tant mieux, et ben, un accompagnement vraiment où là, tu sens qu'il y a quelqu'un tu as ton phare qui te regarde et après même quand le phare, il s'en va et que le coaching s'arrête, et ben, il est toujours là en toi. Donc, Hmm. merci, Oh. merci, merci, merci. Quelle belle image du phare qui est resté en toi. On va pouvoir conclure comme ça. C'est Notre phare magnifique. intérieur, parce que maintenant Christopher, il s'en va, mais nous, on a toujours notre phare à l'intérieur. Voilà, la Voilà. lumière est restée. Magnifique. Ben, merci beaucoup, Madeleine. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt pour de futures histoires. Merci encore, Madeleine. Merci.